Bonjour, bonsoir, bon après-midi, mesdames, messieurs. Bienvenue, c'est Monandek Kindembouissi à votre service. Donc aujourd'hui, nous allons prendre les pouvoirs constituants dérivés pour la révision de la Constitution. Donc la révision de certains articles de la Constitution de la RDC, donc la révision de la Constitution du 18 février 2006, portant à la révision de la loi numéro 11, arpase 00D, du 20 janvier 2011. Donc c'est ça, la pouvoir constituant dérivé, c'est pour la révision. Pouvoir constituant originaire, c'est les cas d'une nouvelle constitution. Dérivé, ça veut dire révision ou bien réviser. Donc, avant de tout, donc, quand il s'agit de la modifier, la constitution, donc la question essentielle concerne les types de régime politique, qui veut dire, préférez-vous un régime présidentiel, semi-présidentiel, autoritaire ou bien parlementaire. Donc en RDC, nous avons un régime, donc notre régime politique en RDC est semi-présidentiel, qui veut dire, donc je vais commencer sur les pouvoirs exécutifs selon les régimes politiques. Donc le régime présidentiel, qui signifie le régime présidentiel, par exemple en États-Unis, il y a un régime présidentiel comme Donald Trump. Donc le président est à la fois le chef de l'État et chef du gouvernement aussi. C'est ça le régime présidentiel. Le président de la République est à la fois chef de l'État et chef du gouvernement. Il est élu directement par le peuple et exerce un pouvoir fort qui signifie suffrage universel direct ou bien indirect. Donc le gouvernement est indépendant du Parlement, donc qui signifie que pas de motion de censure. Donc le Parlement ne peut pas renverser le gouvernement et le président ne peut pas dissoudre le Parlement. Donc il n'y a pas la cohabitation ou bien la collaboration entre les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs législatifs. Donc il y a la séparation stricte des pouvoirs entre l'exécutif et législatif. C'est ça le régime présidentiel. Il y a aussi le régime parlementaire, exemple au Royaume-Uni ou bien Grande-Bretagne et en Allemagne aussi. Donc, le chef de l'État, il peut être roi, ou président, chancelier aussi. En Allemagne, il y a les chanceliers. Donc, a un rôle symbolique. Donc, le chef de l'État peut avoir un rôle symbolique ou bien un rôle effectif. Donc, le chef de l'État, roi ou président dans le régime parlementaire, a un rôle symbolique. Donc, le gouvernement est dirigé par un premier ministre, donc PM, la primature, ainsi ou bien voté du Parlement, ou bien voté le Parlement, les parlementaires. Donc l'exécutif est responsable devant le Parlement qui peut les renverser par une motion de censure, qui veut dire la responsabilité politique. Donc le pouvoir exécutif, précisément